Voilà, sur le chemin de la Marne, depuis Orthora, ça fait 5 km tout rond, 5 allées, 5 retours. Et ce chemin est bien connu des amateurs de randonnée du dimanche. Allez, on y est presque. On est sur le pont du Charentonneau. Voilà, donc ici en été, enfin au printemps, tout est vert, on voit plus les immeubles, c'est très dépaysant. Voilà, c'est notre parcours classique. Et voilà la Marne, elle est là. Nous, un peu moins marron que d'habitude, donc c'est sympa. Alors voilà le spot, c'est très dépaysant, magnifique. On va aller se poser sur la petite plage là-bas. Voilà, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais comme j'ai couru, il faut laisser le corps se refroidir à l'extérieur. Par contre, il faut le réchauffer de l'intérieur avec un bon thé. C'est parti. Donc là normalement elle est à 4 degrés. Voilà, pour l'instant ça va, ça pique un peu. Alors je précise, je suis juste en t-shirt noir, c'est pas une combinaison, c'est juste pour la tsniout. Ouais, la nuit fut courte là. Voilà, donc ça commence à être sérieux. Alors là, je vois, il y a un bateau qui arrive là-bas. Donc on va attendre qu'il passe. Donc là, obligé de ressortir, c'est une péniche qui entretient la Marne. Donc voilà, elle est vite dehors. Le problème, c'est que je me refroidis pour rien. Il y a un entretien qui arrive, là, je vais laisser passer. Hier, ça n'arrêtait pas de passer, il y a eu 4-5 péniches en 10 minutes, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. Du coup, je me suis refroidi en faisant pas grand chose. Donc on va attendre un peu. Alors, on a même l'ambiance avec les vagues. Hop là. Là, on s'y croirait, hein, vraiment. Beach ambiance. Alors l'immersion va durer un peu moins de 4 minutes, donc j'en profite pour vous parler un petit peu des effets de l'eau froide. Donc bon, au début évidemment ça pique très fort, comme des petites pointes, hein, c'est tous les vaisseaux périphériques qui se ferment. Donc le volume de la courbe sanguine est diminué, donc il y a un afflux sanguin aussi accru vers le cœur. Vers les organes internes aussi, il y a une baisse du rythme cardiaque. Normalement, il y a un réflexe d'allaitement, d'hyperventilation. Bon, là, je ne l'ai pas eu parce que je suis rentré, je suis ressorti, je suis retourné, puis c'est pas profond comme vous voyez, donc j'ai vraiment eu le temps de m'acclimater. Ensuite, tous ces effets un peu désagréables diminuent. La peau, elle se met un peu à la température, évidemment, en surface, la même température de l'eau. Il y a une baisse aussi de quelques degrés de la température du corps, la respiration, les pouls se font plus calmes, plus lents. Le corps va aller puiser pour se réchauffer tous les carburants disponibles, donc le glucose, les lipides présents dans le sang, mais aussi les graisses brunes. Donc vous comprenez ce que ça peut faire. Le cerveau, bon là je n'ai pas mis la tête sous l'eau, enfin sauf après à la fin j'ai fait un petit crawl. Donc il y a une réduction du flux sanguin dans le cerveau, il y a une activation du système nerveux parasympathique. Donc ça active la sérotonine, la noradrénaline, donc c'est ça le côté amélioration d'humeur, un peu euphorique qui dure d'ailleurs après.
Voilà, donc le système immunitaire évidemment à long terme, quand on fait ça régulièrement, est renforcé. Il y a jusqu'à 40% de globules blancs en plus qui sont produits et tout le système immunitaire et les antioxydants sont également augmentés. Donc ça, c'est les effets bénéfiques pour se prémunir contre toutes les maladies, enfin la plupart des maladies. La plupart des gens qui font ça régulièrement témoignent que tous les rhumes, les grippes, les machins, etc., peut-être le coco aussi, tout ça ne les touche plus tellement, même si avant de commencer cette pratique-là, ils y étaient sujets. Voilà, donc voilà, il y a quand même quelques personnes qui sont venues essayer avec moi à l'occasion, pas aujourd'hui, mais j'ai eu quatre candidats qui ont validé, chacun séparément. Donc voilà, si on a d'autres qui sont intéressés, bah, c'est avec plaisir. Vous me contactez et puis ben, c'est plus sécurisant d'y aller à deux et on se serre les coudes. Donc voilà, allez on reprend un petit swim pour terminer et on va sortir de l'eau. Bon, voilà, j'ai pu sortir de l'eau juste avant la péniche. Maintenant, il faut se réchauffer. Voilà, c'est fait. Alors en gros, c'est pas très proportionnel, mais en gros, on donne 1 minute par degré. Donc là, il y a 4 degrés. Normalement, on a 4 minutes. Tout va bien. Après, ça se complique. Il faut avoir l'habitude. Et sachant que les 2 premières minutes sont les plus dures. Et ça dépend des gens, mais bon, c'est les moyennes. Ensuite, quand on sort, il faut vraiment vite se rhabiller bien chaudement. En fait, on a eu comme ça 30 secondes, 1 minute tranquille. On sent plus de froid, on est anesthésié. Et puis après, voilà, dès qu'on a le temps de se rhabiller, juste et plus chaudement. Et après, voilà, après ça tremble un peu, c'est normal. C'est pour que le corps se réchauffe. Et là, ce thé chaud, là, en vérité, j'ai envie de tremper mes doigts dedans. Je crois que je vais le faire. Tout à l'heure. On va rentrer en courant, c'est la meilleure façon de se réchauffer. Allez, à plus.